La phrase qui va suivre. Alors, donc là, on va se mettre à la case 5 pour faire sonner un La mineur. Donc là, je commence avec l'accord de La. Ensuite, j'attaque sur l'accord de Ré et l'accord de Sol simultanément. Ensuite, on va lâcher la position du La mineur. On va se mettre avec l'index sur l'accord de Sol et on va faire sonner, ce qui nous fera encore une certaine dissonance. En même temps, on fera sonner donc l'accord de Sol et l'accord de Si à vide. Voilà. Dissonance au demi-ton. Ensuite, on récupère un troisième doigt avec l'accord de Ré sur la case 7. Toujours avec la case 5 sur l'accord de Sol. Ensuite, on va venir barrer à la case 5. Accord de Ré, Sol. Ensuite, toujours dans le registre des dissonances, accord de La à la case 8 et l'accord de Ré, toujours prise par le barré case 5. Voilà, donc accord de La et accord de Ré. Et ensuite, accord de La et accord de Ré toujours, case 7 et case 5. Ce qui nous fait une descente très sympa. Ensuite, sur le barré case 5, on prendra les cordes de Ré et Sol. Troisième doigt case 7. Ensuite, on remonte sur l'accord de Mi grave et on fait un case 5 à un nœud en 7. Je la refais une fois. Voilà. Ensuite, une position d'accord pas spécialement évidente à prendre. Donc à nouveau la basse sur l'accord de Mi grave à la case 3 pour faire la note Sol toujours. On récupère l'accord de Sol à vide. Ensuite on se positionne. Index, case 2, corde Sol, majeur, case 3, corde de Si, et le petit doigt, case 5, corde de Mi aigu. On va cette sonorité là. Et c'est cette même position qu'on va venir glisser jusqu'à glisser de 2 cases. Ensuite on revient à la case d'origine. Ensuite on va prendre l'accord de Mi grave. Oh, bonjour l'erreur. Bon, je refais cette phrase là. Ensuite, pour jouer ce passage là, donc case 3 sur l'accord de Mi grave avec le pouce à nouveau, corde Sol à vide. On va venir placer cet accord là, donc case 2 avec l'index sur l'accord de Sol, case 3 avec le majeur sur l'accord de Si, et l'auriculaire, case 5 sur l'accord de Mi aigu. On glisse cette position là de 2 cases. On revient à la position d'origine. Ensuite cet accord avec les cordes à vide qui est super sympa je trouve. Qui a été notamment repris par Vaughan, Steve Vai, enfin pas mal de guitaristes. Alors, corde de Ré sur la case 5. L'accord de Sol à vide. Ensuite, l'accord de Si à la case 3 avec l'index et l'auriculaire à la case 5 sur l'accord de Mi aigu. Et on vient glisser cette position-là à la case 2. Je vais lui faire un enchaînement comme ça si je le fais doucement. Ensuite, on récupère l'accord de Sol. Donc l'accord de Sol à vide. Ensuite, un petit peu comme si on faisait un Fa, mais avec uniquement index, troisième et quatrième doigt, en continuant de laisser sonner l'accord de Sol à vide. Ensuite, on va prendre un petit peu comme un, c'est pas un petit peu d'ailleurs, on va prendre un Do majeur. Donc, on va prendre ce Do majeur en faisant un hammer à partir de l'accord de La jusqu'à la case 3. Ensuite, position du Do majeur, majeur à la case 2, corde de Ré. On remet sur l'accord de La. Ensuite, on va venir monter le majeur d'une corde jusqu'à l'accord de Sol. Ensuite, le petit doigt sur la case 3 de l'accord de Si. Là, au niveau du son de préférence, moi je le prends vers le haut.
Là je fais sonner la corde si et la corde sol. Et on va faire un pull-off sur l'index de la corde si. On va venir glisser cette position là jusqu'à la case 3. Ensuite, et là vous êtes bientôt au bout de vos peines, rassurez-vous. On arrive position du ré majeur qu'on va faire donc avec index case 5, avec ensuite un barré du troisième doigt sur les cordes ré, sol et si en case 7. Avec un coup en bas sur la corde basse, les cordes ré, sol, si. Et ensuite la fin, que j'aime bien aussi jouer un petit peu de cette façon-là, avec quelques allers-retours. Donc si je le fais vraiment tel qu'il le fait sonner lui, donc, on arrive avec un barré de la case 7 sur les cordes. On va attaquer sur les cordes ré, sol et si. Hammer 9e case du troisième doigt, corde ré. Et là, pour tout ça, on va attaquer en même temps la corde ré, sol ici, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on relâche notre troisième doigt. Un coup en bas, un coup en haut sur notre barré case 7. À nouveau, dissonance sympa avec le petit doigt à la case 10. Et ici, notre barré un petit peu comme tout à l'heure. On relâche. Uniquement le barré. On va terminer avec donc toujours le barré et la case 3, la case 9 avec le troisième doigt. On peut bien glisser ça vers le haut du manche. Alors si vous aviez quelques questions que ce soit à me poser par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site guitarspeed99.com. De plus, dans les pages leçons, au niveau du menu, vous trouverez toutes les tablatures relatives à ce qu'on a pu voir. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire à bientôt.